Bonjour, nous nous retrouvons pour la vidéo concernant la lettre à Henri, roi de France, qu'a écrite Nostradamus. Alors, on va vraiment faire par rapport au Grand Chirène, qu'est-ce que nous apprend cette lettre. Donc, le Grand Chirène, Chirène c'est l'anagramme d'Henric, donc là, cette lettre lui est bien destinée, elle est bien destinée au grand monarque. Mais en fait tout est dans le titre. Quand on prend le titre de cette lettre, ça résume tout ce que je vais vous dire après, que je vais vous dire d'ailleurs avec plus ou moins de clarté, mais c'est voulu. Donc le titre il nous dit « À l'inventissime puissant de France second, Michel Nostradamus, son très humble et très obéissant serviteur et sujet, victoire et félicité. » Donc là, déjà, il nous dit à l'invincible. Donc le grand monarque sera invincible. Mais ça, on l'avait déjà vu dans les quatrains. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un résumé. Cette lettre, et rien que le titre, c'est un résumé de ce grand monarque. Il est invincible, très puissant et très chrétien. Donc c'est un roi chrétien, c'est pas un roi musulman, hein, même s'il va, à mon avis, changer beaucoup de choses au niveau des religions. Il est chrétien. Ensuite, il l'appelle Henri, roi de France. Donc il est bien descendant des rois de France. Second. Alors là, on ne nous parle pas d'Henri II. Il y a un qui, nous parle pas de... Pourquoi? En français, quand on est dans une énumération, on dit le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, etc. Le deuxième, ça veut dire qu'il va y avoir un troisième. Quand on dit second, il n'y a pas de troisième. On arrête là l'énumération. Donc là, il ne nous parle pas d'Henri II, puisqu'il y a eu derrière Henri III et Henri IV. On nous parle bien du Grand Chirène. Et alors pourquoi il l'appelle le second? Le second roi de France, en fait. Donc là, il faut se mettre à un niveau spirituel. Il faut d'abord, mais là, je ne peux pas vous donner la réponse. Je l'ai, mais c'est à vous de la trouver, encore une fois. Il faut que vous trouviez au niveau spirituel qui est le premier roi de France, et même du monde. Il faut vous poser cette question-là. Qui est le véritable roi de France? Le premier roi de France, c'est au niveau spirituel. Et une fois que vous avez trouvé ce premier, vous cherchez celui qui l'accompagne tout le temps. C'est le second. Et ce sera ce grand monarque. C'est à vous de chercher le nom et l'identité de cet être. Alors, ensuite, donc, quand on reprend la lettre, il nous le redit, hein, qu'il l'a observé, qu'il l'a vu, et donc il le rappelle, ô très chrétien et très victorieux roi. Donc il va être, voilà, il va être victorieux. Et il nous dit qu'il se présente au-devant de la déité de votre majesté immesurée. Depuis en cela, j'ai été perpétuellement ébloui, ne désistant d'honorer et dignement vénérer ce jour que premièrement devant vous je me présentais comme à une singulière majesté tant humaine. Donc là, on a bien le caractère, il nous dit une déité, hein. Et donc c'est une singulière majesté, mais qui est tant humaine, parce qu'il est quand même humain. Chercher par rapport à cet être très spirituel,
Et puis on va continuer en reprenant un peu ce qu'il nous dit dans sa lettre, les autres éléments. Alors, qu'est-ce qu'il va faire d'autre, ce grand monarque? Il y a une chose qui m'a étonnée, parce que je pensais que ça venait après, mais apparemment il va être en même temps. Puisqu'il nous dit là dans sa lettre, « Puis le grand empire de l'Antéchrist commencera dans la Attila et Zersa, descendre en nombre grand et innummérable, tellement que la venue du Saint-Esprit procédant du 48e degré, donc le 48e degré, je pense que c'est le 48e parallèle, voilà, fera transmigration, déchassant à l'abomination de l'Antéchrist, faisant guerre contre le royal, qui sera le grand vicaire de Jésus-Christ, et contre son Église, et par son règne, pour un temps et à la fin du temps. » Donc là, je vous ai tout dit. Hein, voilà. Le grand monarque, on vous le nomme, grand vicaire de Jésus-Christ, il va se battre contre l'Antéchrist. Et donc, il viendrait sur le 48e parallèle, sauf qu'il va, ben voilà, il va changer sa venue du 48e degré parce que il va se trouver en face de l'Antéchrist. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans cette lettre, à deux endroits, Nostradamus reprend une chronologie depuis Adam jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Et alors ces deux chronologies, ce qui est bizarre, c'est qu'elles ne donnent pas les mêmes... on n'est pas sur le même nombre. Et il y a en plus une des chronologies où il le dit qu'il l'arrondit. Il a chronologie qui donne un nombre, et puis il dit qu'il l'arrange en fonction, qu'il arrondit en fonction de la Bible. Donc je pense qu'il y aurait des choses à chercher là-dessus, mais je vous avouerai que j'ai pas le temps pour le moment, puis je voudrais pas perdre mon temps non plus, parce que je suis pas sûre que le plus important soit de trouver la date exacte. Surtout qu'il redonne après, dans cette lettre, il donne des indications. Donc si j'étais astrologue, ce serait peut-être plus facile. Voilà, il donne des indications par rapport à la position des planètes les plus importantes, Saturne, Jupiter, Mars. Donc je pense qu'il y a moyen de trouver certains éléments, mais je verrai si j'ai le temps de chercher, parce que comme je suis pas astrologue, il faut que je trouve des sites où on peut donner des données astronomiques pour que ça nous donne une époque, une période. Alors, ensuite, il nous parle à la fin. Il nous dit, où il reprend encore, il nous dit, donc c'est toujours Nostradamus qui dit, « Quoique votre majesté, votre humanité à l'égard de tous et votre piété envers les dieux soient si grandes que vous paraissiez seul digne de porter le très auguste nom de roi très chrétien, à qui doit être déférée l'autorité souveraine de toute la religion. » Donc ça rejoint des quatrains quand je vous disais qu'il va réformer l'Église, qui va ramener, je pense, le christianisme dans sa forme originelle qu'il n'aurait pas dû quitter. Parce que, je vais vous le dire franchement, je pense que l'Église catholique, comme toutes les autres religions, elle s'est complètement plantée. Et en se plantant, elle plante tous ses fidèles. Alors il y en a quelques-uns quand même qui ne se plantent pas, qui arrivent
à être bon, puisque Dieu regarde les cœurs, mais voilà, c'est terrible, quoi. C'est terrible de voir ça. Voilà. Et il termine cette lettre en disant « Mais tant seulement, je vous demande, ô roi très clément, par votre singulière et prudente humanité, de considérer plutôt mon désir de courage et la souveraine application que j'ai d'obéir à votre sérénissime majesté, depuis que mes yeux furent si proches de votre splendeur solaire, que la grandeur de mon travail n'atteint ni ne requiert. » Donc là, vraiment, Nostradamus met ce grand monarque sur un piédestal. C'est énorme, mais je le comprends quand on reprend le titre et qu'on comprend qui est ce second roi de France. En effet, il est d'une splendeur solaire. Voilà. Donc, je ne sais pas quand je vous ferai une autre vidéo, parce que pour moi, par rapport à Nostradamus, c'est à peu près, j'ai fait tout ce que je voulais vous dire. Il y aurait bien sûr à reprendre, à faire des comparaisons entre les quatrains. Avec ce qu'il y a, il y a pas mal d'éléments là dans les lettres Henri II, qu'il y a aussi dans la lettre à César. Il reprend, mais alors, c'est pas chronologique parce qu'il fait des retours en arrière, mais il reprend ce qu'il a mis dans ses quatrains, de façon moins détaillée, bien sûr, parce que je pense que les quatrains, on voit comme des photographies, quoi, des points précis, alors que là, dans les deux lettres, il fait une synthèse, mais c'est en vieux français, il y a du latin, c'est pas facile à comprendre, et en plus, il le mélange. Il fait des retours en arrière, mais dans cette lettre-là, on voit bien qu'à un moment donné, il parle de l'ancien empire soviétique, de l'URSS, et il parle... ah oui, il y avait une chose que je voulais vous dire là. Quand je vous parlais tout à l'heure, là, quand je vous ai lu de l'empire de l'Antéchrist, je vous ai pas lu la suite. Donc je reprends. Puis le grand empire de l'Antéchrist commencera dans la Attila et Zersa, descendre en nombre grand et innumérables, tellement que la venue du Saint-Esprit procédant du 48e degré fera transmigration, déchassant à l'abomination de l'Antéchrist, faisant guerre contre le royal qui sera le grand vicaire de Jésus-Christ, et contre son Église et son règne pour un temps et à la fin du temps. Il y a une virgule, et précédera devant une éclipse solaire le plus obscur et le plus ténébreux que soit été depuis la création du monde jusqu'à la fin et passion de Jésus-Christ. Et là, ça m'a fait penser à cette éclipse solaire parce que je suis allée regarder les différentes éclipses qu'il y a eu. Et il y a des astrologues qui disaient que l'éclipse de 1999, qui a eu lieu le 11 août 1999, elle avait des très mauvais aspects entre les planètes. C'était vraiment voilà, des mauvais aspects au niveau de tout ce que ça peut donner. Et du coup, je suis allée regarder qui était venu, parce que 1999, il y a un autre quatrain de Nostradamus qui parle justement du mois de juillet 1999, qui dit qu'il y aura un grand roi des frayeurs qui va descendre du ciel. Et je me suis dit peut-être que du ciel, ça fait référence à cette éclipse, puisqu'on nous parle du mois de juillet, puisque c'est l'an 1999, 7 mois, et là c'est le 11 août. Je suis allée regarder qui était arrivé au pouvoir à droite et à gauche. Et on a une personne là qui fait parler d'elle en ce moment, c'est Vladimir Poutine, qui est arrivé au pouvoir en Russie en tant que Premier ministre de Boris Yeltsin. Il a été nommé le 9 août 1999. Je suis pas sûre qu'il y ait des coïncidences.
Voilà, je trouve que c'est très curieux. Alors vous me direz, le mois d'août, c'est pas le mois de juillet, c'est sûr. Mais pour qu'il le nomme un 9 août, la décision, il est allé le chercher un petit peu avant. La décision a été prise avant, donc vraisemblablement au mois de juillet. Ce qui n'est pas très de bon augure par rapport à ce qui se passe en ce moment. Parce que du coup, je me pose des questions par rapport à Vladimir Poutine. Honnêtement, voilà, je m'interroge. Bon, eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Je vais continuer à chercher de mon côté. Si je trouve d'autres choses, d'autres éléments intéressants à partager, je vous les mettrai. Je referai une vidéo pour vous les mettre. Et puis je vais continuer, moi, à regarder peut-être d'autres prophéties, même si je fais très attention aux prophéties. Là, c'est clair, Nostradamus, il le remet, je ne vous l'ai pas relu là dans cette lettre, et puis on voit bien son message. Il était inspiré par le divin, ça c'est clair. L'Apocalypse, c'est clair aussi, c'est inspiré de Dieu. Après, il y a d'autres prophéties, il faut vraiment faire très attention. L'invisible est puissant, et malheureusement, vous pouvez difficilement savoir à qui vous avez affaire. Donc voilà, je ne prends pas toutes les prophéties au pied de la lettre. Il y en a certaines qui pour moi sont pas de Dieu, c'est clair. Il y a certaines prophéties, notamment des prophéties dites mariales, qui n'en sont pas. C'est pas de la Vierge Marie à mon sens. Le message, il faut regarder le message, il faut demander en son cœur qu'est-ce que c'est, et voilà, il y a certaines prophéties qui y sont pas. Alors après, ça veut pas dire que les êtres qui l'ont donné sont mauvais, hein. Il y en a certains, ils sont peut-être un peu plus hauts, mais pour moi, on se fait pas passer pour la Vierge impunément. C'est pas correct. Et du coup, ça fausse le message. Et j'en ai trouvé plus d'une des prophéties comme ça où j'ai des gros doutes. Ou même je suis sûre que c'est pas de ça même. Donc voilà, je vais aller regarder. Si je trouve d'autres choses intéressantes, je vous les mettrai. Si je trouve le grand monarque, et que je peux vous le dire, je le mettrai aussi. Maintenant, très franchement, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, je ne l'ai pas encore trouvé. Et tous ceux que j'ai vus là sur internet, sur la toile, tout, non. Il y en a, honnêtement, pour moi, il n'est pas encore public. Voilà, il n'a pas encore commencé sa mission publique. Ça va peut-être pas tarder, mais en tout cas, c'est pas fait. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.